oiseaux en rouge, avec sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme, son cœur s'enflamme. Elle joue toute la rien. Au batterie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En robe, soit en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu comme pour elle, une folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Marguerite, lorsque l'on arrive au Vésinet, que voit-on? Je ne sais pas. Réfléchissez, réfléchissez. Qu'est-ce qui vous fait dire tiens, je suis au Vésinet? Votre affiche électorale. Ah bon? On la voit tant que ça? Ah bah, on ne voit que ça, vous voulez dire. Ah bon? Non, non, mais c'est pas de ça dont je voulais parler. Bon, bah alors de quoi? De quoi? À l'entrée du Vésinet, il y a un panneau indiquant le Vésinet. Oh! Ah bah alors ça, c'est rassurant. Oui, mais sous ce panneau, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien, il n'y a rien du tout. C'est là tout le drame. Et que voulez-vous y mettre? Principauté de Monaco. Le Vésinet principauté de Monaco? Non, mais enfin, Cruchon! Vous me prenez pour le prince Albert? Mais non, le Vésinet jumelé avec la principauté de Monaco. Un récent sondage montre qu'une ville bien jumelée acquiert une notoriété internationale. La principauté de Monaco. Non, mais enfin, enfin, Cruchon, vous rêvez. Ah bon? Bon. Ah, vous croyez? Mais je ne sais pas, moi. Je vous fais confiance. Marguerite, pourriez-vous vous occuper de ce dossier? Ah, ça, alors, ça va pas être facile, hein. Maggie, je veux être jumelée. Je désirerais parler à son Altesse. Pardon? À son Altesse. À qui? Arrêtez l'aspirateur. Comment? L'aspirateur. Ah, merci, merci, on a besoin de rien ici. J'ai dit qu'on avait besoin de... Non, mais dites donc, Par Saint-Vladimir. Enfin, je t'ai retrouvé. vous avez perdu quelque chose? C'est ici qu'il doit te reposer, je suppose. Comme l'exil doit peser sur ses épaules. Oh, si, mon Dieu. Oh, l'escalier qui monte à la couche royale, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a, mon escalier? Je l'ai fait ce matin. Et puis d'abord, de quelle maison vous êtes, vous? La Bosvarnie libérée, petite sœur. La Bosvarnie, même libérée, connaît pas. Et puis, premièrement, je suis pas votre petite sœur. Deuxièmement, on n'a pas besoin d'aspirateur ici. Alors, vous déguerpissez, sinon je vous aspire. Tu es bien dans la colère! Non, non. Tu ne comprends pas! J'ai des révélations importantes à te faire! Dehors! mais en fait- Dehors! Quand même, qu'est-ce qu'ils vont pas chercher aujourd'hui pour caser des aspirateurs? Ma Maggie, si vous cherchez une ville prestigieuse, vous la trouverez là-dedans. Mais qu'est-ce que vous faites, Rose? Je regarde sous le canapé. Tout à l'heure, il y avait un représentant qui avait perdu quelque chose. Bah, vous ne l'avez rien acheté, j'espère. Ma Maggie, ce serait Paul Newman, le représentant, que je lui aurais quand même claqué la porte au nez. Enfin, pas tout de suite. Oh, et Hollywood! Le Vésinet jumelé avec Hollywood, ça sonne bien, hein? Oh oui, je suis sûre que Clint Eastwood se ferait un plaisir de venir. Oh oui, Clint, Frankie, Danny et Robert De Niro. Ah, De Niro, ah, ce cher Bob. Il y a longtemps qu'il n'est pas venu dîner à la maison, hein? Comment ça va, ma chérie? Ça va, mon nounou? Oh, merveilleusement. C'est lui. Quoi, Clint Eastwood déjà? Mais non, le représentant d'aspirateur. Laissez-moi faire, Rose. Écoutez, monsieur, nous n'avons besoin de rien. Par Saint-Vladimir! Enfin, je t'ai retrouvé! La Bosvarnie est sauvée! Ma Maggie, méfiez-vous, hein? Ils sont très forts, ces camelots. Non, ne vous inquiétez pas, Rose. Non, mais lâchez mon pied. Ah, mais lâchez ma main aussi, enfin. Pardonnez-moi, Majesté, je suis tellement ému, mais c'est un très grand jour pour la Bosvarnie. Bon, écoutez, monsieur, mon mari est dans l'électroménager. Alors vraiment, nous n'avons pas besoin d'un représentant qui... Représentant? Mais je représente la Bosvarnie. Tenez, voici ma carte.
Sergueï Gogol, généalogiste, attaché au gouvernement de Bosvarnie. Voilà 6 mois que je suis à la recherche du descendant du roi Vassili Ier, empereur de Bosvarnie, le prince Igor de Boissikov. Voilà 2 jours que j'ai retrouvé sa trace. Et le prince Igor, c'est vous. Et les voilà tous embobinés. Il est fort, très fort. Et c'est à ce moment précis que je retiens toute votre attention. Ouais. Vous avez noté tout à l'heure que Nikita Minchka s'était mariée avec la comtesse Natalia Simov et qu'elle attendait un 2e enfant. Vous vous rappelez? Oui, très. Bon. Malheureusement, au cours de l'hiver 1870, alors que la comtesse se rendait au palais impérial, c'est le drame. Un moujik se jette sous sa troïka pour protester contre le régime. Ah bah là, m'en parlez pas alors. Moi j'en ai suivi un, je sais ce que c'est. Hein. Non, bien sûr, c'est un drame. Mais tout ça ne nous dit pas pourquoi Georges est le prince Igor. J'y arrive. Ça va être long? Il faut que je prenne à gauche par les Mikatov. Ensuite, que je reprenne l'artère principale pour arriver à la branche cadette de Vassili jusqu'au Minskaya. Ah non, mais on pourrait pas sauter les Machinskaya? Sauter la comtesse Minskaya? Faux, Majesté. C'est l'incident diplomatique, hein? Bon, très bien. Alors, moi, je vais me coucher. Hein. Bonsoir, mon cher. Tu me raconteras ça tout à l'heure, Georges. Bonsoir, monsieur Sergueï. Bonsoir, madame. Majesté, nous reprenons à la Troïka. Tu sais, une parente? Non, c'est une calèche qu'elle a posée sur des skis traînés par des chevaux. Donc, vous êtes le prince Igor de Boissikov. Tout ce qui est en rouge vous appartient. Tout ce qui est en... Non. C'est... Non. Ça, c'est... Le palais royal? La palais royal. Ah, bah dis donc, là, ça a débordé sur la Masvanie, là. Vous permettez, Majesté? Oui. Vous avez raison. Oh, mais vous avez entouré complètement la Masvanie? La Masvanie est bosvarnienne, Majesté. Elle l'a toujours été. Et s'il le faut, nous la reprendrons par la force. Oh là 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 là. Mais c'était pas entouré, ça. Oh, c'était dommage. Georges, qu'est-ce que tu fais? Hein? Ben, je répertorie mes biens. Alors, un domaine dans la forêt noire et plus au sud, Lisba et ses dépendances. Non, écoute-moi, Georges, je crois que tu t'emballes un peu vite, mon cher. Je comprends ta jalousie, Maï, mais dans ma grande mansuétude, je te pardonne. Je suis pas jalouse. Il est vrai qu'avec tes ancêtres bourguignons, tu fais pas le poids. Hein? Oh, bah dis non, mais je t'interdis de comparer mes ancêtres aux tiens. Et puis d'abord, ils n'ont pas exploité le peuple, eux, hein. Ah, alors là, t'es injuste. J'ai toujours été très bon avec mes moujiks. Enfin, tu parles comme si tu étais le prince Igor. Mais tu n'es pas le prince Igor. Prouve-le. Allez-y, Majesté. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Vous faites une démonstration d'aspirateur? Vous êtes têtus, vous, hein? Chut. Nous répétons intronisation. Allez-y, votre seigneurie. Descendez. Surtout, n'oubliez pas que nous passons en mondiovision. Hein? Alors descendez, mais lentement. Bosvarnienne, je vous ai compris. Non, pas maintenant le discours. Non, maintenant. À présent, le pape, n'est-ce pas, ouvre les portes de l'église. Petite sœur, tu pourrais faire le pape, hein? Merde, Allez. celui-là m'appelait petite sœur. Non, je fais pas le pop. Enfin quoi, Rose, un bon geste, faites le pop. J'ai augmenté? Je vous promets d'y penser. Dans ce cas, pas de problème. J'ai bien fait le pop, là? Très bien. Mais à présent, le popcorn. Le popcorn. Oui, il souffle dans la trompette pour annoncer à la populace l'arrivée du prince Igor. Voilà. Bosvarnienne. Ah non, pas maintenant le discours. Non, maintenant tu fais les... Comment vous dites déjà? Le premier chambellan. Dites, j'ai la cuisine à faire, moi. Oui, après la cuisine. Le premier chambellan annonce l'arrivée du prince Igor. Le prince Igor et sa femme
ma Maggie. Mais non, pas maintenant, l'épouse, pas maintenant, plus tard, avec les bagages diplomatiques, c'est tout. La tradition maintenant veut que le prince embrasse le plus vieux moujik du pays. Petite sœur, toi, tu peux faire le vieux moujik. Ça suffit. J'ai fait la petite sœur, le popcorn et maintenant le vieux moujik. Eh ben non, parce qu'ici, il n'y a pas écrit agence d'intérim. Bon, ben tant pis, je ferai vieux moujik. Oui. Allez, embrassez-moi. Oui. Voilà. Comme ça, sur la bouche. Oh, vous croyez? Oh non, j'y tiens pas. Non, non, j'y tiens pas. Mais écoutez, c'est la tradition. Eh ben, écoutez, tant pis. Alors, je fais une réforme. Hein? Supprimez le vieux moujik. Voilà. Plus de vieux moujik. On fait du jeune. J'embrasse Miss Bosvarny. Vous avez ça chez vous? Mais non, il n'y a pas de Miss ici. Mais je peux faire Miss aussi. Non, non, supprimez la Miss. Supprimez aussi. Oh, mon Dieu! Hein? Vous avez éternué. Oui, et alors c'est contraire à la tradition? Non, c'est héréditaire. Dans la famille Boissikov, depuis des siècles, il y a une tare qui se répète de génération en génération. Alors ça commence par un refroidissement, et puis alors après, c'est comme un éclatement interne, n'est-ce pas? C'est une démence, une crise folle, complètement folle. C'est le syndrome de Boissikov. Le syndrome de Boissikov? Oui. Mais vous avez pris froid, Majesté. J'ai des frissons, voyons. j'ai des frissons. Des frissons, oui, oui. Il faut vous couvrir, hein? Avec quoi? Il faut revêtir le manteau, n'est-ce pas? Et la toque traditionnelle, avec beaucoup de fourrure. Oh, Sergueï, je peux compter sur vous, hein? À la vie, à la mort, Majesté. Georges? Non, Sa Majesté a symptômes maladie. Comment ça, symptôme? Bon, écoutez, passez-moi mon mari, Georges Boissier. Quoi, vous ne connaissez pas de Georges Boissier? Oui, bon, d'accord. Bon, le prince de Bosvarny. Oui, alors, passez-moi le prince Igor. Non, écoutez, Sergueï, je veux parler au prince Igor, c'est simple. Bah, il a raccroché. Oh! Maggie, j'ai surpris malencontreusement votre conversation. Vous recevez un prince chez vous? Ben, c'est parfait. Notre dossier avance à grands pas. Bah, quel dossier? Eh bien, mais celui de notre jumelage. Quand pourrais-je le rencontrer? Qui ça? Mais le prince! Bon, mais il n'y a pas de prince chez moi. Ah, pardon. Vous l'avez même appelé Igor. Oh, écoutez, Cruchon. À la maison, il y a Rose, Georges et moi. Voilà. Évidemment. Et je vois mal Georges en prince slave. Bah, évidemment. Pourquoi? Pardon? Je vous demande pourquoi, Cruchon. Eh bien, parce que... Parce que... Parce que quoi? Parce qu'il n'est pas assez... Enfin, parce qu'il est trop... Non, excusez-moi, mais d'imaginer Georges Boissier en prince, ça vous quoi, Cruchon? me fait penser à une opérette. Vous êtes un imbécile, Cruchon, doublé d'un mufle. Vous savez ce qu'elle vous dit, l'opérette? Bon. Allô, Rose? Ah, ce n'est pas Rose? Et à qui ai-je l'honneur? Monsieur Sergueï? Secrétaire du prince Igor? Écoutez, est-ce que je pourrais rencontrer Sa Majesté? Comment? Que je vous rencontre d'abord? Ah ben, c'est parfait. Ben, disons, dans 1 heure. Je vous remercie infiniment, au nom du Vésinet. Et vive la Bosvarny! Bah, j'étais par-ci, bah, j'étais par-là. Et qui c'est qui fait la cuisine? La Plouanec. Plouanec? Vous vous appelez Plouanec? Oui, pourquoi? Mais c'est pas possible. Vous connaissez l'histoire de la steppe maudiette? Et oh, arrêtez votre baratin, hein? Avec moi, ça marche pas. J'ai déjà 2 aspirateurs à la maison. Mais c'est pas du baratine, c'est dans la steppe maudite que votre aïeul a perdu la vie. Le comte de Plouanec. Le comte de Plouanec? Un aïeul à moi? C'est, Vous voulez dire que j'ai du sang noble dans les veines? oui, absolument, vraiment noble, oui. Eh ben, je le savais. J'ai déjà fait faire des analyses. Ils m'ont jamais rien dit. Oh, racontez-moi, monsieur Sergueï. Ben voilà, c'est au cours d'un duel, sous un prétexte fallacieux, que le jeune comte de Plouanec a été provoqué par un membre de la famille Boissikov. Boissikov? Il est mort?
Ils sont morts tous les deux. La foudre leur est tombée dessus, brûlés vifs. Depuis, le gouvernement a fait installer un paratonnerre. Mais vous savez, les steppes maudites sera toujours les steppes maudites. Brûlé vif. Ouais. Seigneur. Le pauvre comte avait à peine 30 ans. Oh, si jeune. Mon Dieu. Je sens un courant d'air. Vous devriez faire attention, bon sang, je suis en danger de mort, moi. Eh ben, tant mieux. Je suis bien contente. Quoi? Assassin! Mais qu'est-ce qu'il y a là? C'est une Plouanec. Vous êtes un Boissikoff. L'histoire se répète. Je vous expliquerai. Monsieur Sergueï, je vous parle au nom du Vésinet, mais aussi au nom de la France. Je... Buvez. Ah oui, certainement. C'est fort. Monsieur Sergueï, ce serait un grand honneur pour la France. Buvez. Ah oui, certainement. Monsieur Serpaille, Serbeil, ce serait un grand malheur pour la pour la France. Taisez-vous. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous regarde. Et plus je vous regarde, je me demande s'il n'y a pas méprise. Car enfin, cette tournure, votre allure, votre ambition politique. Monsieur le maire, vous avez un ancêtre illustre. Moi? Ah bah, oui, bien sûr. Mon aïeul, Maximilien Antoine Cruchon, maréchal d'Empire. C'est lui qui a fait la campagne de Russie. Moi-même. Lui-même. Oui, je me souviens de cette histoire. Car pour aller en Russie, il faut passer par la Bosvarnie, voyez-vous. Et c'est au cours de ce voyage que ce maréchal d'Empire a eu liaison avec notre impératrice. Alors il y a eu liaison et enfin, monsieur Potiche. Non, pas Potiche. Cruchon. Mais écoutez, vous êtes le descendant unique. Vous êtes le prince Igor. Vous croyez? Ouais, Majesté. Et moi, je ne suis qu'un pauvre généalogie. Oh, mais je vous pardonne. Buvez. Oh non, Majesté, je mérite le Knut. Son Altesse Sérénissime, c'est tout le nom. Buvez. Non, alors écoutez, pour le Knut, j'insiste. Ah non, vous me gênez, là. Mais non, je vous en prie, un tout petit coup de Knut, de rien du tout. Je ne peux pas, monsieur Sergueï. Mais écoutez, Majesté. Alors, un tout petit coup. Par tous les saints de Bosvarnie, mais qu'est-ce qui vous arrive, vous tremblez? Seigneur, mais pourquoi t'acharner ainsi sur le sang royal? Majesté, il faut vous couvrir. Il faut revêtir le manteau traditionnel bosvarnien avec la petite toque. Il y va de votre vie. Expliquez-moi. Écoutez ce que je vous dis, hein, et rendez-vous chez les Boissikoff. Chez le boissier. C'est pas un jumelage. C'est une consécration. Moi, une Plouanec, être obligée de faire le lit d'un Boissikoff, je suis déshonorée, monsieur Sergueï. Courage, petite sœur, courage. Bonjour monsieur, je suis infirmier à l'asile psychiatrique. Nous recherchons actuellement un de nos patients. C'est un malade qui souffre de mythomanie accentuée. Il serait entré ici, vous ne l'auriez pas vu? Vous tombez bien, jeune homme. Professeur Massard des hôpitaux de Genève. Je travaille actuellement sur le traitement du dédoublement de la personnalité. Vous avez lu mes ouvrages? Non. Dommage. Je sais où est votre patient. Il est ici. Quand je dis il est ici, je devrais dire ils sont ici. Car ils sont deux. Deux à se prendre pour le prince Igor de Bosvarnie. Simple syndrome de Sergueï. Vous connaissez le syndrome de Sergueï? Ben non. Ah, c'est dommage. Tiens, voilà vos patients. C'est moi le prince. C'est moi le prince Igor. Voyons. Quel maréchal d'Empire? Ah ben, celui qui a fait un bâtard à l'impératrice. Oh, mais ça va pas dans votre pauvre tête, Cruchon. Oh, mesurez vos expressions. Un mot de plus, et c'est le Knut. Laissez-moi leur parler quelques instants.
monsieur, je vous en prie, ce n'est pas le moment de se disputer, voyons. Il y a là un représentant de la Croix-Rouge bosvarnienne qui vous attend pour une réception donnée en votre honneur à l'ambassade. Alors, il ne faut pas surtout refuser cette réception. Oui, bien sûr, mais qui sera le prince Igor? C'est vous, monsieur Georges. Non, mais pardon. Mais écoutez, vous serez le premier chambellan. Ah, ben c'est pas mal du tout, premier chambellan, Cruchon. Je proteste. Je vous en prie, seulement pour la soirée, Majesté. Hein? Bon, d'accord, mais je suis atteint dans ma dignité. Voilà, tout est arrangé, tout est arrangé. Je préconise un traitement de choc pour le petit gros qui me paraît assez dangereux. Il n'en a pas l'air. Oh, oui, mais vous savez, quand ils entrent en transe. La camisole. Oui, et une douche glacée pour le petit pet sec. Ça sera bien comme ça. Allez, si c'est bien, messieurs veulent me suivre avec moi. Minchka, Pogrov. Quelle langue vous parlez, là, Cruchon? Eh ben, c'est du bosvarnien. Ah bon? Vous devriez vous y mettre. Ah, mais je pratique cette langue. Mais déjà, monsieur... Monsieur Sergueï, c'est pas l'abominable Boissikov que je viens d'entendre? Mais non, petite sœur, c'était un représentant en aspirateur. C'est alors que l'empereur m'a demandé personnellement de veiller à ce que chaque foyer bosvarnien possède un aspirateur. Georges, vous n'avez pas vu Georges? Oh, mais vous êtes encore là, vous? Oui, madame, mais ne vous inquiétez pas. Sa Majesté est sortie pour confectionner habits officiers. Non, écoutez, monsieur Sergueï, je veux bien croire beaucoup de choses, mais que Georges soit le prince Igor, alors là, c'est pousser le bouchon un peu loin. Mais madame, je ne vous permets pas de douter de mes paroles. Georges est vraiment le prince Igor. Mais oui, bien sûr, et moi je suis la reine d'Angleterre, et pourquoi pas Rose, la vicomtesse de Plouanec. Mais Mme Maggie, je suis la vicomtesse de Plouanec. Oh, mais vous êtes tous laissés embobiner, ma parole. Je ne supporterai pas ces sarcasmes. Je vais téléphoner à mon ambassade. C'est ça, oui. Allô. L'ambassade de Bosvarnie, oui. Au quatrième top, il sera 17h05. Bon, alors maintenant, vous allez nous dire ce que vous avez fait de Georges. Bon. Bah, à qui sont ces toques? Oh, deux toqués. Ils sont sous ma surveillance. Tiens, on sonne. Vous permettez? Bonjour, monsieur. C'est l'infirmier de Sainte-Geneviève. Professeur Massard, diplômé des hôpitaux de Genève. J'ai une chaire à Harvard qui, comme vous le voyez, ne me quitte pas. Oh, c'est un fou. Et dans son délire, il est en train de revivre la scène pour nous. Alors, allez, dénouez-le. Mais c'est dangereux, Non, vous ne craignez rien. Merci, commandant Cousteau. Je commençais à m'engourdir. Comment? Oui. Ah, c'est intéressant. Ah, oui. Monsieur cherche un patient qui ne s'est pas présenté à l'asile. Mais il est là, votre patient. Ils sont même deux. Moi seul suis vraiment fou, oui. Le petit gros est le plus naïf. Il parle de M. Georges. Oh, ben merci, j'avais deviné. Mais le plus sympathique aussi, oui, bien sûr, oui. Il se prend pour le prince Igor. Faut l'emmener quand même, bien sûr. Oh, un infirmier est venu, il a confondu Georges avec ce fou. Alors lui, vous pouvez l'emmener parce qu'il est carrément idiot. Il se prend aussi pour le prince Igor. Oui. Ils ont emmené aussi M. Cruchon. Bon, alors, occupez-le, j'appelle l'asile. Ouais, vous êtes drôle, vous êtes... Regardez, madame, regardez. Je prends une toque, plus une autre toque. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait deux toques. Non, ça fait toc-toc. Entrez! L'asile Sainte-Geneviève. Écoutez, je pense qu'il y a une erreur. Et moi, je vous dis, Maggie, que sans vous, nous étions bons pour les électrochocs. Je me scelle ici dans la presse, hein. Cruchon aux électrochocs. Le choc des élections. Oh, oui, vous rigolez, Georges, mais n'empêche que quand on vous a emmené à la douche, hein... J'y vais, c'était une ma autre Maggie. histoire. Oui. Bonjour madame, oui je sais ce que vous allez dire, vous avez déjà un aspirateur. Mais il vous faut un Magic 2000, avec Magic 2000 la poussière se défile. Vraiment, mais c'est pas possible. Oh, tournez-vous, s'il vous plaît.
Où? Pardon? Oh, oui! Marcel Vladimir, c'est trop beau! Je ne comprends pas. Vassili Vassilievitch, ton cousin, il est revenu. Prince Igor est de retour. Igor, merveilleux cousin! La joie emplit mon cœur, Majesté. Dois-je donner ordre pour le retour, Prince Igor? Oui, premier chambellan, il faut faire fête avec Mougiek. Excusez-moi, mais je pense qu'il y a une petite erreur. Oui, je ne vous ai pas présenté, c'est vrai, la vicomtesse le Plouanec. Comment allez-vous? Non, mais je pense vraiment qu'il y a une petite erreur. Hein. Oh, non, pas erreur. Bonheur. Nous allons tous chanter en chœur. Prince Igor est de retour. Prince Igor est de retour. Je repasserai. Hein. Je repasserai demain. Hier. Prince Igor est de retour. Alléluia. Prince Igor, grosse peur. Lui, pas vendre aspirateur. Prince Igor est de retour. Alléluia. Elle boit souvent rouge avec des amis.